Sénégal, collision meurtrière au centre du pays fait 16 morts et 36 blessés. 16 personnes ont perdu la vie et 36 autres ont été blessées, dont 20 grièvement, lors d'un accident de la route survenu lundi dans le département de Bambey, au centre du Sénégal, à environ 127 km de Dakar, selon une source officielle. L'accident impliquait un bus de transport interurbain et un camion, qui sont entrés en collision frontale. Le choc a provoqué un incendie, laissant 16 corps complètement calcinés, selon le capitaine Koudia Ibrahima Amar, commandant de la 21e compagnie d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Thiès, qui a fait le point de la situation devant la presse. Chaque année, environ 700 personnes trouvent la mort dans des accidents de la route au Sénégal, selon les chiffres officiels. La question de la sécurité routière a d'ailleurs été abordée lors des États généraux du transport public, organisés en août par le ministère des Infrastructures et des Transports, afin de résoudre les dysfonctionnements constatés dans ce secteur crucial. Migration irrégulière, un appel urgent et des solutions envisagées. L'Association pour la sécurité et la préservation du littoral a émis un avertissement concernant la recrudescence des départs liés à l'émigration irrégulière. Mbeyboy et Gananing, les dirigeants de cette association, qui collaborent avec les autorités et les forces de sécurité, ont exprimé leur besoin d'un soutien officiel. Ils font face à un manque de ressources matérielles et techniques nécessaires pour accomplir leur mission, comme lors de leur récente intervention dans le sauvetage de naufragés. Ils ont également souligné que, avec le temps, la mer est devenue moins généreuse pour les pêcheurs. Les premiers émigrés illégaux ont néanmoins réussi à améliorer les conditions économiques de leurs familles restées au pays, leur assurant une meilleure qualité de vie. Traditionnellement, les pêcheurs compensaient leurs revenus par l'agriculture et l'élevage, notamment durant les périodes d'arrêt biologique. Maroc, le bilan des inondations dans le sud grimpe à au moins 18 morts. Au sud du Maroc, des inondations causées par des pluies torrentielles exceptionnelles ont provoqué la mort d'au moins 18 personnes, dont 3 étrangers, ce week-end. Les victimes se répartissent dans différentes provinces, notamment Tata, Erachidia, Tizni, Tingir et Taroudan. 4 personnes sont toujours portées disparues. Ces pluies inhabituelles, attribuées à une masse d'air tropical instable, ont généré des crues dans des régions semi-arides, où les précipitations enregistrées en 2 jours équivalent à une année de pluie. En Algérie voisine, des inondations similaires ont frappé des zones désertiques. Plus performante, bien plus chère et sans lecteur optique, la PS5 Pro sort le 7 novembre. La PS5 Pro, nouvelle console de Sony, sera lancée le 7 novembre 2024 au prix de 799 €, sans lecteur optique. Elle apporte des améliorations significatives, notamment un GPU 45% plus rapide, un ray tracing amélioré, un support de la résolution 8K et un upscaling basé sur l'IA. Le CPU bénéficie d'une fréquence boostée à 3,85 GHz, et la mémoire système est 28% plus rapide que celle de la PS5 standard. Cependant, il reste à voir si ces améliorations justifieront son prix élevé, car la version Pro de la PS4 n'a pas rencontré un grand succès, avec seulement 14,3 millions d'unités vendues sur 105 millions.